visite-nous. Ô Esprit de Dieu, visite-nous. Vous savez, il y a une vie chrétienne que nous vivons aujourd'hui. Et cette vie chrétienne, c'est une vie chrétienne où je peux décider d'être sanctifié ou de me consacrer, par exemple, à ne pas aller en boîte de nuit. Je prends un exemple. Il y a des chrétiens qui vont te dire, moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne prends pas de cannabis. Mais c'est ton chrétien qui va te dire, mais moi, je prie une fois sur 4. Je prie un jour sur 2. Il y a des chrétiens, tu vas leur dire, mais telle chose que tu fais n'est pas bien. Il va te dire, je travaille encore dessus. Working in progress. Donc, je suis en amélioration. Quand tu vas lui dire que tu n'as pas peur de sauter, il va te dire que jamais. La Bible a dit que il ne sommeille ni ne dort celui qui me garde. Donc, il va prendre les promesses de Dieu, il va appliquer tout de suite. Mais les devoirs envers Dieu, il va leur dire que c'est working in progress. Nous faisons beaucoup ça. Il y a des aspects de nos vies où nous nous consacrons et il y a des aspects de nos vies où nous nous consacrons moins. J'ai rencontré une personne qui me disait que moi, le vendredi, c'est mon jour. Hein? Il disait que c'est mon jour, je fais ce que je veux. Comment ça? Non, moi, quand il rentre du travail le vendredi, là, je relaxe. Ça veut dire quoi? Il dit que non. J'ai dit, tu ne comprends pas, je fais ce que je veux. J'avais demandé, mais dans ce que tu fais là, il y a prière dedans. Il m'a dit, tu ne comprends pas, je fais ce que je veux. Dieu n'est pas méchant. Donc, Jésus peut lui dire quoi faire 6 jours. Mais il y a un jour, Jésus n'a pas son mot à dire. Ce Jésus-là, les gens disent, moi je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Ils parlent de ce Jésus-là comme étant le Jésus de la Bible. Mais ce Jésus-là a un nom. C'est toi. Le Jésus que tu sers là, c'est toi. Quand le Dieu de ta vie, c'est toi. Chaque fois que devant une situation, tu auras décidé de ne pas la soumettre à la parole de Dieu, tu es en train de servir un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus qui s'appelle Nadège, le Jésus qui s'appelle Leslie, Marie-Michel. Chaque situation, chaque partie, chaque chicane où tu vas refuser de faire rentrer la parole de Dieu, chaque aspect de ta vie où tu vas refuser de faire rentrer la parole de Dieu, même si les gens t'ont blessé, va regarder la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? N'est-ce pas de pardonner? La parole de Dieu dit quoi? N'est-ce pas de te soumettre? La parole de Dieu dit quoi? N'est-ce pas d'être artisan de paix? Chaque fois que tu vas refuser de te soumettre à la parole de Dieu devant une situation, il y a un Jésus que tu es en train de servir à ce moment-là. C'est toi. Quand le Dieu de ta vie, c'est toi. Je vais accepter, aimer les gens de telle façon, mais sans trop m'approcher de telle façon. C'est toi que tu sers. C'est toi que tu sers. Je vais donner à Jésus tel aspect de ma vie, mais l'aspect de manger là, je vais gérer ça. C'est toi encore que tu gères. Quand Jésus va te dire, prends un temps de jeûne et que tu vas refuser, ça veut dire qu'en ce moment-là, le Dieu que tu sers, c'est toi. Servir quelqu'un, c'est lui obéir. Au moment où tu n'es pas en train de faire ce que la Bible te dit, ce que la parole de Dieu te dit, tu n'es pas en train de servir Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Dieu de ta vie, c'est toi. Regarde 24 heures. Dans 24 heures, il y a beaucoup de temps où nous servons nous-mêmes. Et nous sommes étonnés que nous sommes si fragiles quand une flèche de l'ennemi s'en vient et que ça nous touche. Comment tu expliques que nous sommes si inconscients du danger spirituel qu'il y a autour de nous? Comment tu expliques que nous sommes si impuissants face à l'attaque? Je te prends un exemple. Quelqu'un peut sortir de nulle part. C'est lui qui t'a appelé au téléphone. Vous commencez à parler doucement. Tu ne l'as pas appelé, c'est lui qui t'a appelé. Ça a fini que vous vous engueulez. Vrai ou faux?
Ça a fini que tu es en colère. Vrai ou faux? C'est qu'il y a une flèche qui est venue te toucher. Et à ce moment-là, tu n'as même pas discerné que voilà l'épreuve, voilà une tentation, ne t'y soumets pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne garde que ceux qui lui obéissent. Je recommence. Dieu ne garde que ceux qui lui obéissent. Montre-moi un enfant de Dieu très inconstant dans sa vie de prière. Je te montrerai une personne qui obéit très très peu à la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Le Jésus que tu sers à la place de Jésus-Christ de la parole de Dieu, c'est un Jésus qui ne peut pas te sauver. C'est un Jésus que il n'y a aucun filtre en lui. Je prends un exemple. Quand une mauvaise nouvelle en vient, ton cœur peut t'empêcher de recevoir la mauvaise nouvelle? Non. Ton cœur peut te consoler? Non. Au contraire, tes émotions, tes ceci vont t'enfoncer plus profond. Vrai ou faux? Est-ce que tu comprends que tu sers un Jésus ingrat? Tu es ingrat. Je suis ingrat. M'appuyer sur moi, c'est m'appuyer sur un Dieu qui ne peut pas m'aider. Ne t'inquiète pas. Les versets bibliques arrivent. Mais ce que je suis en train de te dire, regarde bien. Regardons, soyons pragmatiques. Regardons les choses terre à terre. Quand quelqu'un te blesse et que tu veux lui faire du mal, tu veux répondre. C'est ton Jésus, c'est toi. C'est toi que tu sers à ce moment-là. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et quand que tu fais ça, après tu vas te sentir mal. Vrai ou faux? Est-ce que le Jésus que tu auras servi t'aura aidé à te sentir bien? Non. Parce que ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Mais le Jésus-Christ de la Bible, il est ceci. Si tu fais ce qu'il te demande dans une situation donnée, il y a une onction, une huile qui va couler avec ton obéissance, qui va te donner la force de te fortifier et de te consoler. Amen. Amen. Je recommence. Si, quand la difficulté va venir, l'épreuve va venir, une situation va venir, tu refuses d'obéir à toi, au Dieu toi, mais que tu te soumets au Jésus-Christ de la parole, pendant que tu vas te soumettre au Jésus-Christ de la parole, ce que Jésus-Christ va faire, il va envoyer une puissance par son esprit qui va te donner la force de supporter et la consolation pour que tu pardonnes. Amen. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui vivent dans la rancune, dans la haine, sont finalement prisonniers d'elle? Pourquoi? S'il te plaît, le plus grand ennemi de ma foi, ce n'est pas Satan. Le plus grand ennemi de ma foi, ce n'est pas le monde. Le plus grand ennemi de ma foi, c'est moi. Alors, ne sers pas le Dieu toi. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être disciple de Jésus. Parce qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Soit on aimera un, soit on haïra l'autre. Si tu veux être disciple de Jésus, quelqu'un qui marche avec la présence de Jésus, quelqu'un que Jésus utilise pour toucher les autres, tu dois renoncer à un Dieu qui s'appelle toi. À un Dieu qui s'appelle toi. Renonce au Dieu qui s'appelle toi. Dis ça à ton voisin. Renonce au Dieu qui s'appelle toi. Refuse de servir le Dieu toi. Et le Dieu toi a une chose, a une spécificité. Il est en recherche continue des choses pour le combler. Il n'est jamais rassasié. Remarquez, quand vous vivez pour une promotion, dès que vous avez cette promotion, vous voulez une autre. Remarquez, quand vous avez un projet, dès que le projet finit, un nouveau semblait. Le Dieu, toi, n'est jamais satisfait. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a un nom. Et c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Lui, il sera ta paix. Lui, il sera ta joie.
lui, il sera ton repos. Le Dieu, toi, ne donne pas de repos. Est-ce que tu comprends à qui tu sers? Quand tu te soumets à toi, en passant, ce que tu viens de faire là, il va te demander plus. Vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un commence à être colérique, sa colère ne fait que monter? Quand quelqu'un décide d'être colérique, c'est comme si il upgrade. Quand quelqu'un décide de manger, d'être gourmand, même scientifiquement, ça se prouve. L'estomac s'élargit. Pour dire que donne, le Dieu, toi, est insatiable. Quand quelqu'un commence à être susceptible, même si tu lui dis bonjour, sans rire, il se fâche. Tu lui dis bonjour en riant, il dit que tu te moques de lui. Vous ne comprenez pas? Ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas le repos dedans. Être soumis à toi-même là, il n'y a pas de fin. Le Dieu, toi, va t'épuiser, va te lessiver. Mais Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, va te donner du repos. Quand le Dieu de ta vie, c'est toi, il y a des choses, des aspects où tu vas dire, Dieu attend d'abord. Il va voir que moi aussi. Toi quoi, maman? La boue? Toi quoi? La poussière? Toi quoi même? Toi quoi? Moi, je suis d'origine camerounaise. Les Camerounais aiment dire ça. Il va voir que. On va voir quoi, maman? On va même voir quoi? Tu es même qui? Tu es même qui? Tu es même quoi? Tu peux faire quoi? Si Jésus arrête ton souffle de vie là, c'est fini. Donc tu es même qui? Il y a les gens qui sont... Tu es... C'est-à-dire que dès qu'on t'offense, tu veux montrer à la personne que toi, on ne te fait pas ça. Maman, tu es en train d'obéir au Dieu toi. Et tu comprends que la route que tu veux prendre là, ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas devenir une pire personne un peu plus chaque jour. Quand le Dieu de ta vie, c'est toi, tu n'auras pas de répit. Le Dieu, toi, ne te donnera pas de répit. Vous n'avez pas remarqué? Si c'est dans les réseaux sociaux qui t'amènent, aujourd'hui tu fais 30 minutes, demain c'est 1 heure, après c'est 1h30, après c'est 2 heures. Vous avez vu? Mais Jésus dit qu'il est le repos. Amen. Laisse-moi te lire quelques versets bibliques qui parlent de quelque chose. Jésus dit dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous comprenez ce que je disais tantôt? C'est l'appui biblique de ça. Que si tu ne obéis pas au Saint-Esprit, quand il te parle pour manifester les fruits de l'Esprit, quand tu vas prier, Dieu non plus ne te répondra pas. Il dit dans la deuxième partie du verset, alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, ça veut dire par conséquent. Par conséquent, Jésus dit que ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est lui qui t'a appelé et qui t'a établi afin que tu portes du fruit, que tu t'agisses comme lui, comme sa parole. Et que ton fruit demeure et que ça continue comme ça. Est-ce que vous avez compris? J'aime le demeure. C'est de ça que je veux parler ici. Demeure veut dire en continu. Demeure veut dire partout. Demeure ne veut pas dire un aspect et non pas un autre. Demeure veut dire en toute chose que tu vas faire, que ce soit le fruit de l'esprit qui soit manifeste. Donc quand Merveille va dire, papa, me voici, j'ai besoin de ta visitation sur telle chose. Jésus va dire, me voici, qu'il t'en soit fait comme tu as demandé. Chez les satanistes, pour que Satan te donne quelque chose, tu sacrifies quelque chose. Chez Dieu, voici le plus haut degré de sacrifice. Qui ne savait pas? Jean 15, verset 16. Je relis. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi
et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce n'est pas recette pour être exaucé ici, ou c'est moi qui lis mal. Quand on te dit que si tu marches 4 pas, tu vas toucher Ruthman. N'est-ce pas qu'on vient de te donner le chemin pour aller toucher Ruthman? On te dit donc que pour que ce que tu vas demander à Dieu, au nom de Jésus, Dieu te l'accorde. Il faut que ton fruit, que tu aies du fruit et que ton fruit demeure. Tu vois que Jésus est en train de te dire que pourquoi je veux que ton fruit demeure? Parce que je veux que tu serves continuellement moi et non toi. Parce que quand tu commences à servir toi, ton fruit ne demeure plus. Tu n'es plus dans le fruit de l'esprit. Amen. Quand le Dieu de ta vie, c'est toi, tu te justifies beaucoup dans la manifestation du caractère. Ah, moi, tu sais que moi, j'ai grandi dans une maison, c'est comme ça que ma mère parlait. Oh, tu sais que moi, j'ai grandi dans une maison que mon père battait ma mère. C'est pour ça aussi que moi aussi, il bat ma femme. Oh, moi, j'ai grandi comme une maison où moi, criais sur les enfants. C'est pour ça que je crie sur les enfants. Mais non. Mais non. Tu es en train de dire que tu obéis à un Dieu qui s'appelle toi. C'est pour ça que tu parles de toi. Vous savez, quand un enfant de Dieu va vous dire, mais tu sais, moi, il est déjà en train de dire qu'il sert lui. Il ne sert pas Jésus-Christ. Il devrait vous dire, voilà comment ça que les enfants de Dieu veulent parler. Mais la parole de Dieu ne dit-elle pas que? Pour montrer quel Dieu on sert. Et je vous assure, un petit exercice que je vous donne, un petit secret, pour être sûr que tu sers le Dieu de la Bible, demande toujours, qu'est-ce que la parole de Dieu aurait dit ici? Comment Jésus aurait agi ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Tu vas voir que ça va résoudre tous les problèmes d'orgueil. Tous les problèmes de que, je lui ai demandé pardon, il n'a pas accepté, donc je ne lui demande plus pardon. Si Dieu te dit d'aller demander pardon 10 fois, n'est-ce pas que tu pars? Je recommence. Si Dieu te dit d'aller demander pardon 10 fois, n'est-ce pas? Parfois, on est comme ça. On a déjà demandé pardon 2 fois. Pourquoi on doit encore partir demander pardon? Ou bien, tonton Merlin, c'est vrai, non? On doit demander pardon autant de fois que Dieu nous demande de demander pardon, ou bien? Amen. Parce qu'on ne demande pas pardon pour la personne qui est en face de nous. On demande pardon pour Dieu. On demande pardon pour plaire à Dieu. Parce que si tu veux demander pardon pour plaire à un être humain, parfois il va faire des choses qui ne méritent pas de ton demander pardon. Ou bien. Parce que parfois la personne va faire quelque chose, tu vas dire qu'il ne mérite même pas. Comme je lui ai même demandé là, il était chanceux. Il va encore me voir un jour. Ça veut dire que tu as demandé pour lui. Tu ne dois pas demander pour lui. Tu dois demander pour qui? Pour Dieu. C'est à Dieu que tu obéis. Amen. Ne sers pas le Dieu qui s'appelle toi. Sers le Dieu de la Bible qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Le seul être que Dieu a créé et qu'il a donné le libre arbitre, c'est l'homme. Il a donné à l'homme la capacité de lui dire non. Et il y a plus d'hommes qui lui disent non tous les jours que d'hommes qui se soumettent à lui. Vous vous rendez compte? Vous voyez son cœur? Imagine, Dani, tu prends quelqu'un, tu crées quelqu'un, tu prends ton souffle de vie, Renaud, le tien. Tu fais, la personne vit. Il commence à dire que tu es même qui? N'est-ce pas que tu es dépassé? Regarde ton enfant. Quand ton enfant te manque de respect, tu es comme, yeah, l'enfant que j'ai porté dans mon ventre. N'est-ce pas, maman Marie? N'est-ce pas, maman? Tu es comme, hey, si ce n'est pas que c'est moi qui t'ai accouché. C'est vrai, non? Regarde comment c'est choquant. Imagine ce qu'on fait à Dieu. Dieu ne t'a pas accouché, non. Il t'a créé, mince. Et il t'a donné le pouvoir de lui dire non. Et tu lui dis non. Il y a tellement de gens qui lui disent non que quand les gens lui disent que moi et toi, c'est ton pied, mon pied. Jésus peut tout. Jésus peut déchirer une mer pour toi. Là, je viens de te donner un secret pour comment toucher le cœur de Dieu. Montre-lui que moi, je ne sais même pas parler sans toi. Moi, je ne sais même pas faire les projets sans toi. Moi, je ne sais même pas rien sans toi. Si tu ne viens pas, je ne pars pas. J'avais déjà parlé de ça. Moïse a dit, si j'ai trouvé donc grâce à tes yeux, comment tu peux dire que tu vas envoyer un ange marcher devant moi? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, toi-même viens marcher devant moi.
pour trouver grâce aux yeux de Dieu, il faut lui montrer que sans lui, toi tu ne bouges pas. Et il va faire exprès, il ne va pas te parler. Il va faire exprès, oui, il va se taire. Pour voir ton attitude, si tu vas t'impatienter ou si tu vas partir sans lui. En fait, il veut juste que tu lui montres que si tu tardes, j'attends. Jésus aime qu'on lui manifeste un amour. Il aime nos marques d'affection. Pourquoi? Parce qu'il nous aime profondément. Amen. Que Dieu vous bénisse.